Ouais, la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, c'est parti! Très heureux de vous retrouver pour ce 26e numéro de La Voix des Lillois. Vous en avez l'habitude désormais, comme chaque premier lundi du mois, on se retrouve pour évoquer l'actualité du LOSC. Soyez donc les bienvenus dans votre podcast. Et ce soir encore, il y a des choses à dire. Les Lillois allaient mieux le mois dernier, mais ils patinent de nouveau, surtout à domicile. On va en discuter tous ensemble et on attend vos avis. Mais d'abord, pour m'accompagner ce soir, on a Félix. Salut Félix. Salut Rémi, ça va? Très bien. Et toi? Très bien, très bien. Prêt pour une nouvelle émission. Également présent avec nous, Clément. Salut Clément. Salut Rémi, salut tout le monde. Et en l'absence de Victor, c'est notre super sub Baptiste qui fait son retour. Salut Baptiste. Salut Rémi, ça va? Ça va nickel. Sans oublier Pierre à la technique que l'on salue et que l'on remercie d'être avec nous également ce soir. Comme lors de chaque émission, n'hésitez pas à réagir et à donner votre avis. Ça se passe sur Twitch. Et vous pouvez également venir en direct avec nous si vous voulez donner votre avis, toujours en vous connectant sur Discord. Pierre vous accueillera et vous pourrez discuter avec nous à l'antenne. Au sommaire, on va aborder la grosse actu qui secoue le LOSC après le match nul 0-0 contre Bordeaux samedi soir. C'est le dérapage d'Hatem Ben Arfa qui en serait venu aux mains avec Thiago Diallo et qui aurait tenu des propos inappropriés envers Jocelyn Gourvenec. Que doit faire le LOSC dans cette affaire? Ben Arfa a-t-il joué son dernier match samedi avec Lille? Réponse dans quelques instants. On reviendra au jeu et on va analyser les contre-performances chroniques du LOSC à domicile contre les équipes moins fortes du championnat. Un 0-0 contre Bordeaux donc, un autre contre Saint-Etienne il y a un mois. Est-ce que Lille ne sait tout simplement pas faire le jeu à domicile? À qui la faute? Rendez-vous en deuxième partie. Et puis on se projettera sur cette fin de saison qui s'annonce incertaine quant aux objectifs des Lillois. Face à tant d'irrégularités, le LOSC est-il vraiment d'attaque pour se mêler au sprint final? Quel objectif le LOSC peut-il viser? Ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme du soir, messieurs. Un week-end un peu difficile, hein, j'imagine, pour ceux qui ont été au stade, Félix, Clément et Baptiste. Ouais, très, très complexe, très frustrant, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage d'en arriver à ce constat-là, mais on s'y habitue un petit peu à domicile. Ouais, et limite, il y a eu plus d'occasions que les autres matchs, c'est dire. Ouais, voilà. Et ça l'est d'autant plus depuis les infos qui tombent sur ce qui s'est passé dans le vestiaire après le match nul des Dogs, donc face à la Lanterne Rouge, on le rappelle, un bordelaise 0-0. Hatem Ben Arfa a fait des siennes, si je puis dire gentiment. Il aurait eu un vif accrochage avec Thiago Diallo et selon les informations d'RMC Sport, il aurait dit, je cite, on joue trop bas ici, on ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici. Son agent n'a pas réagi à ces informations et le cas Ben Arfa fait encore l'objet de discussions en interne. Alors messieurs, que pensez de cette sortie de l'enfant terrible du football français, si je puis dire? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, si je peux me permettre, pendant 3 mois, parce que ça fait 3 mois qu'il est là, j'ai entendu tous les supporters nous dire à longueur de temps, de toute façon, le LOSC n'a rien à perdre avec lui. Il vient gratuitement, il peut que nous apporter du plus. Bien sûr, c'était faux. Il nous a apporté que du moins parce que ses rentrées où il presse pas, où il fait aucune différence, où il perd tous ses ballons, à part 30 minutes contre Paris, ça nous a apporté aucun plus. Et là, bah, on a vu le moins avec bien sûr la zizanie qui crée dans le vestiaire. C'est pas la première fois avec lui. Et je pense que ce sera la dernière parce que, comme l'a dit Dimeco, plus personne voudra prendre ce mec. D'ailleurs, je sais même pas comment on a pu le prendre. Un club champion de France en titre a pu prendre Ben Arfa cet hiver, pardon. Donc pour toi, c'était inévitable cette sortie. C'était inévitable et on s'attendait. Ben, perso, je m'attendais à rien avec lui et je suis quand même déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ah, moi, je m'attendais quand même à. Enfin, quand on voit ses premiers matchs, ses premières entrées, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses intéressantes dans ce qu'il proposait. Après, c'est sûr que là, il propose plus rien d'intéressant et on l'a vu quand il était titulaire. Après, il savait plus tenir le rythme non plus. Donc c'est sûr que c'est un cas compliqué. Et puis ce qui s'est passé, ça le montre aussi. Félix, qu'est-ce que t'en penses, pardon, toi qui es un peu le gentil et le compréhensif de la bande? Ouais, bah, clairement, je suis un peu dans le type de personne que décrivait Clément, en fait. En mode, il peut pas nous apporter de choses négatives, entre guillemets. Bon,
bref, ça restait sur le terrain. Je connaissais bien sûr son passif. Après, bien sûr, la première info, ça a été que Hatem Ben Arfa a fait des siennes. Bien sûr, ça nous a rappelé tous les mauvais comportements de Ben Arfa. Mais en soi, quand j'ai vu la citation ce matin, enfin ce midi, l'information d'RMC sur sa parole, on joue trop bas, on n'est pas gagnant, je suis presque d'accord avec lui. Ah, moi, je Enfin, suis je sais pas d'accord aussi, hein. bah, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis presque d'accord avec lui. Donc, au début, je me positionnais, bah, bien sûr, contre Ben Arfa. Il s'en prend à Thiago Diallo, qui est l'un des mecs qui fait l'une des plus belles saisons, moi, je trouve, cette saison, hein. Il fait encore un match plein, je trouve, contre Bordeaux. Il a failli marquer, il met un but hors jeu, mais de très peu. Je pense que c'est pas à Diallo qu'il fallait s'en prendre. Ah, puis Euh, surtout que c'est un joueur qui, enfin, on l'a mis à tous les postes et il a toujours répondu présent, donc mais ça aussi, clairement, il faut souligner. clairement, Mais et au-delà vas-y. du fait qu'on soit je pense qu'on est à peu près tous d'accord, hein, sur ce qu'il a dit. Je suis désolé, tu peux pas t'adresser comme ça à ton coach, Non, qui Ouais. plus coach qui est quand même assez proche des joueurs. Ça la fout mal, hein, ça la fout mal, même Ah, si mais bien peut-être sûr, on le voilà. pense dans le vestiaire, tu peux pas t'adresser comme ça, devant le vestiaire à ton coach de la sorte, hein, pour Et voilà, c'est ça. En fait, la phrase, c'est une phrase de supporter qui lance, presque. Lui, en tant que joueur professionnel, il y a pas à dire ça. Enfin, il peut le dire, mais en rencontre, enfin, en rencontre individuelle avec Jocelyn Gourvenec. Il peut pas le dire comme ça dans le vestiaire, le truc qui peut balancer des zizanies, qui peut faire des clans. Il y a pas le droit de lancer ça comme ça à la fin d'un match vraiment très frustrant. On sait, c'est l'énervement qui parle, hein, mais bon, il y a pas le droit de parler comme ça à 35 ans, avec toute la carrière qu'il a derrière lui, tous les passifs. C'est une nouvelle erreur de Ben Arfa, même si, dans le fond, il a peut-être un peu raison. Mais surtout que lui, il est très mal placé pour parler. Parce que Mais oui, voilà, il fait aucun effort ouais. sur le terrain, il apporte rien à part, je sais pas ce qu'il apporte, il fait toujours les mêmes feintes, ben, les après, défenseurs, ils ont c'est sa compris, hein. frustration. C'est sa frustration aussi d'avoir été remplacé par Gomez et Liadji. Enfin, je pense que en sachant que bah, Bourak, période compliquée avec la Turquie, David qui rentre le vendredi alors que le match il est le samedi, Wea suspendu, enfin bref, beaucoup d'absents. Il s'est dit bah, tranquille, je suis titulaire contre Bordeaux, contre le 20e, je vais me régaler. Il est rentré à la 78e, je pense que il a un peu les boules, quoi. Il a un peu les boules, il fait rien de transcendant en 12 minutes. C'est une montagne d'énervement et je pense que quand il voit aussi la prestation de Gomez et Gliadji, ça l'énerve encore plus, je pense. Ouais, mais il a qu'à se bouger à l'entraînement s'il veut être titulaire, hein. Ah, je dis pas le contraire. Ouais. Je dis pas le contraire. mais on se rappelle quand même que c'est pas la première, hein, d'Hatem Ben Arfa qui a déjà fait parler de lui. Il a d'ailleurs encore un procès au prud'homme qui doit avoir lieu, en ce qui concerne le conflit qu'il avait eu avec son contrat au PSG. Maintenant, on peut penser un petit peu à la suite. Quelles sanctions seraient appropriées, pour lui? On entend beaucoup que ça serait peut-être le dernier match, d'Hatem Ben Arfa samedi contre Bordeaux. Est-ce que ça mérite, une rupture de contrat, une sanction jusqu'à la fin de saison? Pour vous, comment le LOSC doit trancher dans cette affaire? J'ai l'impression qu'il a déjà tranché le LOSC parce que son maillot a été retiré de la boutique. Ouais, moi aussi, c'est ce que je pense. Je Donc pense que ça veut tout dire. pour moi, c'est déjà fini, ouais. Et puis il Mais c'est reste 6 triste. matchs, donc C'est triste, hein, parce que c'est vraiment le genre de joueur que si on annonce la grande braderie au LOSC cet été, je pense que si c'était un joueur qui avait tout à gagner au LOSC, vraiment retrouver du temps de jeu dans un club de Ligue 1, même si bien sûr on est champion de France, c'est quand même un club assez familial qui a en même temps des bonnes ambitions. Hein. Je nous compare un peu au Stade Rennais, de toute façon, moi à chaque fois je trouve qu'on est un peu dans les mêmes Non, envies. Félix. Mais si, mais bien sûr que si. Oh non. Bah, quand tu regardes, au final, regarde le président, il fait les 2. Ouais, mais ils ont C'est à peu près fait pareil. ouais, mais ils ont fait une Ligue des champions en Mais oui, mais de moi je leur te parle histoire, actuellement. Je te ils ont parle gagné ah actuellement. oui, ah je Je pensais, te parle actuellement, pas le club, actuellement, c'est à peu près ça, regarde, le on projet. rêverait tous on resterait ouais, voilà, le projet, c'est à peu près ça. On rêverait tous d'avoir le coach du Stade Rennais. Enfin, moi, clairement, je le prends, 10 000 fois. et les Qui résultats Heu, aussi. les résultats aussi, le jeu, enfin tout. Ouais. Ouais, non, mais ouais, c'est clair. Et qui heu
aurais dit vouloir Bruno Genesio il y a un an. Je suis pas certain, hein, Ah bah, mais, moi, depuis longtemps, je le dis, mais bon, mais on me prenait pour un fou. pour rester sur le cas Ben Arfa, messieurs, que faire? Pour vous, quelle est la bonne sanction? Est-ce que voilà, on peut parler d'une sanction de quelques semaines? Pour vous, c'est fini? Qu'est-ce que vous, personnellement, vous en pensez? Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que ça dépendra surtout de Gourvenec. Comme c'est lui le principal concerné dans la dispute, on va dire que c'est à lui aussi de trancher et de donner son avis sur ce cas-là. Après, comme je disais tout à l'heure, il reste 8 matchs. Donc, à voir comment il va être géré le cas. Parce que après, est-ce que c'est intelligent de rompre son contrat? Je sais pas. Enfin, je pense que c'est un truc qui va être géré en accord avec le coach. Et toi, Mais c'est Clément, qui est un peu un peu plus sévère, tu penses que c'est fini pour Ben Arfa à Lille? Bah, j'aimerais bien que ce soit fini, comme j'aurais aimé que ce soit fini pour Yilmaz, vu sa réaction, à Brest, c'était à Brest? Ouais, ouais. Où il a ouais. insulté Gourvenec. Pour moi, déjà Gourvenec, il doit jamais laisser passer ce genre de choses. Et si d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un grand coach, parce que on peut pas se permettre de lui parler comme ça. Et il reste 6 matchs, je vois pas ce que Ben Arfa pourrait apporter. Donc autant rompre son contrat, comme ça on est fixé sur son avenir et on recrute un bon joueur au mercato hivernal, estival, pardon. Ouais, mais après, j'ai longtemps défendu Gourvenec, mais je me demande quel poids il a dans ce vestiaire, en fait. Bah aucun. Mais ouais, mais c'est ça qui est dommage. Parce qu'au final, moi, dans le jeu, certes, on joue bas et tout ça, mais il y a quelques coups tactiques qui ont fonctionné en Ligue des Champions. On n'a pas été toujours ridicule. Hein. Faut pas non plus être tout noir sur cette saison. Mais, En je Ligue 1, me, mais en il Ligue 1, nous on a manque été tout le temps ridicule, hein. Non. tout le temps. Je te trouve dur. T'es dur, On parlera tout à l'heure du jeu, hein, mais ouais, voilà. Mais en termes de leadership, moi, je parle. En termes de leadership, il nous manque quelque chose, quoi. Et je me rappellerai tout le temps de ce que tu as dit, je pense que c'est en début de saison que tu avais dit ça, Clément. Quand tu te retournes vers ton banc et que tu vois un Gourvenec qui est passif, qui n'a Bras pas ballants. d'expression, ouais, est-ce que tu as envie de te motiver à lui mettre un but, quoi? Quand tu as Ouais. besoin de motivation, c'est en fait le caractère qui nous manque, en fait, chez Scotch. S'il avait plus de caractère, franchement, ça serait pas la même saison. Hein. Je pense que Après, c'est des joueurs je le comme trouve ça. un peu plus démonstratif quand même qu'au début de saison. Je sais pas si c'est une impression Mhm. ou Bah, mais moi, j'ai j'avais l'impression bien. qu'il s'affirme un peu plus sur le banc. Bon, dans le vestiaire, après, on n'est pas là pour le voir, mais c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer pousser une gueulante ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand on le voit sur le banc, on a l'impression qu'il s'affirme un peu plus qu'au début de saison. Moi, j'avais adoré sa célébration vite fait, mais quand il était venu voir le parquage contre Nantes, après la victoire à Nantes, il était venu voir le Oui. parquage, il avait poussé, enfin, il avait vraiment poussé un cri de joie, et ça, j'avais bien aimé, quoi. C'est le genre de choses qu'on voyait pas en début de saison. Et je me suis dit, il vient communier un petit peu avec les supporters, et ça c'est quelque chose que je trouvais assez sympathique. Bon, après, à domicile, on n'a pas trop l'occasion de célébrer avec lui, quoi. c'est certain. Et ça réagit pas mal hein, dans le chat sur le sujet Ben Arfa, messieurs. On a Flo7 qui nous dit contre Bordeaux, dès sa rentrée, tous les joueurs ont joué pour lui, que des ballons vers lui. Bon, force est de constater que ça n'a pas trop marché. On a la chaise de JP qui nous dit erreur de casting de la part de l'étang qui connaît Athème depuis des années. L'étang devra assumer les conséquences. On a Gifton Pépé qui nous dit il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est un peu ce que tu disais hein, tout à l'heure Félix. Voilà, en tout cas, ça réagit pas mal sur ce sujet-là. On a aussi toujours la chaise de JP qui nous dit commentaire intéressant tu donnes une opportunité en or à un mec qui ne jouait pas depuis plus d'un an, il la loupe, donc faut le faire sauter, pas de pitié pour un mec sans cerveau. Bon, j'avais pas vu la fin du message, mais c'est vrai Mais il que a raison. Ben Arfa ne brille pas, c'est sûr, par sa clairvoyance à ce sujet-là. J'avais une dernière question sur ce thème-là, messieurs. La réaction de Ben Arfa fait un peu écho aussi au comportement de Sylvain Armand, qui, on le rappelle, a été suspendu une première fois lors de Lille-Metz, enfin exclu puis suspendu, et il a réédité voilà, ce comportement lors de Nantes-Lille.
On rappelle, hein, c'est le coordinateur sportif du club. Il a été suspendu jusqu'à la fin de saison. Comment on peut expliquer autant de nervosité, que ce soit l'état-major, entre guillemets, ou les joueurs? Est-ce que le club sent qu'il n'y arrive pas trop, que l'objectif européen est plus compliqué que prévu? Comment expliquer un petit peu cette nervosité? Comment tu l'expliques, toi, Clément? Bah, moi, je l'explique par, j'ai l'impression, une perte d'identité du LOSC. Il y a plus aucun joueur, formé au LOSC. On a l'impression qu'il y a plus que Fonté et André comme tauliers du vestiaire parce que Yilmaz, je crois pas que ce soit un taulier. Armand, on se demande ce qu'il fait au LOSC. Moi, quand je vois Ben Arfa, Gourvenec, Armand, j'ai l'impression de pas voir, Lille que j'aimais avant. Je sais pas si ça vous fait la même impression? Je suis d'accord, J'ai un après on peu peut rajouter quelques joueurs, par exemple Onana, je pense qu'il a toujours la niaque aussi, Ouais, mais ouais. je Non, te mais rejoins tout le monde n'est complètement. pas acheté, mais Non, j'ai ouais, un peu honte quand je vois, la ouais, réaction oui, d'Armand. mais je pense que c'est aussi de la frustration de se dire que, bah, les 5 devant, ils réussissent bien quand on voit Rennes, Nice, enfin même Strasbourg quoi, et que nous on est là à côté derrière en patauge quoi. Donc c'est un peu frustrant et je pense qu'il l'a montré, mais c'est sûr que c'est pas des choses qu'on a envie de voir au LOSC et c'est pas en voyant ça que je me retrouve dans le LOSC. Et moi, Après, ça justement, fait ça fait plusieurs années que les têtes ont bien changé et que le LOSC, on le reconnaît pas par les dirigeants qu'on a. Si tu vas sur ce chemin-là, Clément, non? ah, mais tu vois, regarde, les 2 étaient déjà là l'année dernière. Moi, j'en fais la même conclusion qu'il y a 2-3 minutes. Je pense qu'il y a un problème dans le coach en termes de caractère, où Galtier, l'année dernière, disait: «Le terrain, c'est moi qui gère et le reste, vous gérez». Jamais Sylvain Armand et jamais, Olivier Létang ne descendaient l'année dernière. Jamais. Pour aller régler leurs comptes. Galtier, il poussait une gueulante quand il y avait à pousser une gueulante avec l'entraîneur adverse, avec ses joueurs, ou bref, je me souviens très bien quand il a poussé une gueulante contre Bradaric à Marseille l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, c'était, c'était assez Heu, épique comme, Ga comme gueulante. Et en fait, je me dis, il n'y a plus de rôle en fait. Que le coach, que les joueurs, même Fonte, des fois, on le sent un peu dépassé par ses joueurs sur l'énervement avec l'arbitre. Je pense qu'il y a plus de rôle, dans cet effectif-là et en fait, tout le monde veut prendre sa part et du coup, tout le monde s'énerve et justement, les plus énervés comme Sylvain Armand, en font trop, quoi. Et je pense que, les gars, il y a plus de rôle. Il y a plus de rôle dans cet effectif. et on C'est un avait peu étonnant quand même quand on connaît le caractère d'Olivier Létang qui est plutôt un président calme, contrairement à un Jean-Michel Mais Aulas. même lui s'en porte, hein. Beh oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que même lui n'arrive plus à on a l'impression qu'il n'arrive plus à remettre de l'ordre, que ce soit dans le sportif ou même dans «l'administratif» entre guillemets, donc ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Félix, c'est dommageable. après Faut repartir d'une feuille blanche. ouais, et sans les temps. Sans Ouais, les c'est temps, j'en sais rien, c'est Parce que c'est peut-être trop, tu vois, de changer ça, mais déjà, Sylvain Armand, enfin, ce poste-là, qui sait à quoi il sert ce poste? c'est le copain de l'étang. Et ben voilà, non mais ça c'est la vraie définition. c'est Mais, exactement ce que vient de dire la chaise de JP dans le Twitch, il ne sanctionnera jamais Sylvain Armand en interne casser son copain, donc et voilà, c'est ça. Mais il est là le problème aussi. C'est que ce poste, bon, bah, Sylvain Armand, on connaît la carrière du joueur en Ligue 1, il y a quand même une belle carrière sur le papier. Enfin voilà, il est peut-être un peu Mais quel est le respecté. rapport avec le LOSC? Non, et bien sûr, non, mais moi, ce que j'avais lu au tout début, c'était qu'il était là pour faire le lien entre les joueurs professionnels et l'interne, et les personnes de l'interne. Bon, pour moi, il faut pas mettre une personne. Pour moi, le lien il doit se faire immédiatement entre le président, le coach, les adjoints. Il y a pas besoin de mettre, une personne en poste. Je pense que c'est presque de l'emploi fictif, hein, j'ai envie de Ouais, dire, mais bon, bah, ouais. heu, il est là, le problème c'est qu'il est là et en plus il fout le bordel. Donc Mmh. il est là le problème aussi. Donc heu moi j'en parle avec beaucoup de personnes qui ne sont pas supporters du LOSC. Ils disent: «Mais c'est pas l'image du LOSC ça. Ouais, c'est L'énervement comme ça, c'est pas l'image du LOSC. On n'a jamais vu le LOSC comme ça, quoi». Des supporters niçois qui me disaient ça, je fais: «Bah, c'est ouais, mais c'est dingue, cette année, c'est comme ça, ils sont tous énervés et on a du mal à comprendre, quoi». ouais, c'est certain et pour compléter un peu ce que tu dis, Félix, on a William 5918 qui nous dit: «Armand donne une sale image du club
et c'est bien dommage. Et puis on a Nguet qui rappelle aussi que Campos était descendu contre Paris, même quand Galtier était là. Donc c'est vrai qu'il pouvait y avoir de l'énervement, hein, lors des saisons précédentes, mais c'est vrai que c'était pas à ce Mais, rythme-là, pas toutes les 2 semaines en tout cas. mais personne n'avait kiffé hein, la réaction de Campos. Hein. C'est vrai. Enfin, j'avais trouvé ça de l'acting complet. Je m'étais Sur, demandé ce que ça. sur le but Ouais, contre en le Paris jeu. Saint-Germain. Ouais, Ouais. ouais. Bon, après, après là, Mais les on temps, moi était aussi, tous un peu dans cet état-là, hein. C'est pas ouais. pour défendre Campos, mais on était tous dans cet état-là. Mais les temps, je trouve pas non plus qu'il apporte une bonne image au club. Je le trouve hautain, Ah ouais? ouais. Bah, je l'ai déjà vu au rassemblement du titre l'année dernière. J'ai l'impression qu'il. Enfin, je l'ai trouvé hyper hautain avec les supporters. Ça le saoulait de venir nous saluer. Enfin, c'est que mon avis, hein, mais j'ai l'impression que tout était de la com en fait avec lui. Et Après, puis là c'est des personnes qui vivent pas dans le même monde que nous, hein, j'ai envie de dire. Ouais, mais le Gérard Lopez, par exemple, je l'ai vu à la gare. Mhm. Le mec s'était arrêté, avait pris une Mhm. photo avec nous, nous avait expliqué pourquoi Malcu était parti. Enfin, après, on peut tacler Lopez sur Oui, ses. non, mais bien sûr. Mais Ouais, franchement, lui, il y je a plus préférais d'humanité. largement. Ouais, je préférais largement en tant que président. Mhm. tout est une Ouais, question de personnalité, hein, de toute façon, que ce soit dans la vie ou même dans un club de foot, on en revient un petit peu, vers les mêmes choses. On va passer à la suite les gars parce qu'on pourrait dire, plein d'autres choses sur cette partie et sur Hatem Ben Arfa, mais on va passer, à la suite et on va revenir, hein, sur le terrain, ce qui nous intéresse un petit peu plus que des braillements en coulisses. Le LOSC n'enchaîne pas, le LOSC perd encore des points, une énième fois cette saison et une fois de plus, c'est à domicile contre une équipe en difficulté de notre championnat. Les gars, on en a déjà beaucoup parlé, mais comment Lille peut-il gâcher autant? Surtout à 11 contre 10, hein, on le rappelle, samedi, pendant 60 minutes. Comment expliquer que le LOSC, ne parvienne pas à ne serait-ce que mettre un but? On rappelle quand même que, Bordeaux n'a pas pris de but pour la première fois de la saison. En championnat, n'a pas pris de but. C'est le premier cliché des Bordelais contre le LOSC donc. Comment expliquer? Est-ce qu'il y a un blocage psychologique? Est-ce que les offensifs, ne sont plus dans le coup? Quelle première explication vous vient si j'évoque ce blocage? Qu'est-ce que tu en penses toi, Baptiste? Bah, je pense que c'est la même chose que depuis des mois, c'est que le manque d'envie des joueurs, hein. C'est ça le problème principal, je pense. Et là, même quand on voit en fait Gomez et Liadji qui avaient du temps de jeu, c'est pas pour autant qu'ils se sont donnés à fond sur le terrain. Donc c'est ça aussi qui est dommage. On en revient au même sujet tout à l'heure, c'est un peu l'identité du LOSC. Il n'y a pas toute une équipe qui se bat pour nos couleurs et donc c'est ça qui est dommage. Et je pense que ça en pâtit aussi sur le jeu. Donc Mais à domicile, c'est Vas-y. vraiment quelque chose de super problématique, hein. Cette saison, à part, enfin cette année-là, depuis la nouvelle année, depuis 2022, à part Clermont et Lorient, enfin qui sont quand même deux adversaires, deux adversaires assez faibles, c'est le néant, hein, sur le terrain. On a affronté Metz, on a affronté Saint-Étienne, on a affronté Bordeaux. Quand même trois équipes qui se battent pour le maintien, qui sont vraiment dans la difficulté, 3 fois 0-0. Alors 3 certes, derniers du peut-être championnat. Les 3 derniers du championnat. bah, voilà, les 3 derniers, enfin, certes, ces équipes-là, ils mettent le bus, ils viennent pas là pour gagner. Le point leur satisfait, totalement et je comprends, hein, maintenant, je comprends qu'ils viennent, chercher le point. Ils savent qu'ils ont un petit truc à faire, à être très solides et ils vont facilement remporter ce point du match nul. Ça se prend, hein, pour eux qui sont dans la bataille pour le maintien. Donc ça, c'est quand même assez problématique et encore plus à 10 contre 11. À 10 contre 11, enfin, on a été la risée quand même du week-end, hein. En plus, juste ouais. après le match nul de Nice et Rennes, sur lequel on pouvait refaire un peu de points, la frustration était vraiment très très grande à la sortie du stade Pierre-Mauroy samedi soir. Et J'ai pas puis ça c'est ça a hué j'imagine après, Ah, mais bien sûr, ah, mais ouais. bien sûr, et c'est normal, c'est légitime. C'est légitime. Il y a pas eu, déjà, il n'y a pas eu de première mi-temps. Première mi-temps, j'étais content de voir Liadji titulaire, et bah, il m'a donné tort, hein. Je l'ai j'avais trouvé l'impression inexistant perdu sur le terrain Liadji, et c'était perdu, perdu. c'était C'était terrible. impressionnant, impressionnant. Tu te demandes, est-ce qu'il joue vraiment, est-ce qu'il s'entraîne vraiment avec ces joueurs-là depuis 2 ans? Parce que là, enfin, tous les ballons, il était perdu sur tous les ballons. On aurait dit Gomez, un
Un jeune, tu sais, un jeune du centre de formation qui débarque là sur le terrain, mais il sait Qui pas trop ce faisait sa première titularisation, ouais. On avait ouais, c'est l'impression. ça. En plus, ça aurait pu C'est être son match, quoi. Ah mais clairement, mais je pensais qu'il aurait pu faire quelque chose, mais je comprends pourquoi il est sur le banc, quoi, maintenant. S'il montre ça à Ouais, l'entraînement, bah, tu ouais. m'étonnes qu'il se tire le banc. Gomez, je fais à peu près le même constat, même s'il a tenté de mettre du pressing, mais inexistant. Bourrac hors jeu, ça fait beaucoup, hein. Pas une question de niveau, tout simplement. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Clément? Est-ce que, les trois que tu viens de citer, Félix, Liadji, Gomez, Bourak, est-ce que tout simplement, c'est pas une question de niveau? Est-ce que les joueurs individuellement, Ouais. ces joueurs-là, en l'occurrence, ne sont en dessous, tout simplement? Ouais, moi je suis d'accord pour les deux. Liadji, Gomez sont en dessous, forcément. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'ils font titulaire. Mais moi, ça m'a choqué parce que mon dernier match, c'était Chelsea. Et ensuite, bah, j'étais au stade samedi contre Bordeaux. L'entame de match, la différence, comme on est allé harceler Chelsea direct et comme on a harcelé Bordeaux, c'était tellement différent le jour et la nuit. Et donc, quand t'as pas d'envie, quand tu penses que vu qu'ils sont à 10, on va gagner 4-0 et que les buts ils vont se mettre tout seuls, bah Mmh. forcément, tu te retrouves à faire 0-0. Mais le pire, c'est que je pense même pas que les équipes viennent pour mettre le bus. Parce que quand tu regardes les stats, ça veut pas Moins que l'année dire dernière. grand-chose. Ouais, mais par exemple, contre Troyes, on n'a pas la possession. Là, contre Bordeaux, on a 66 de possession de balle, alors que Bordeaux a joué plus d'une mi-temps à 10. Ouais, Enfin, ils ont joué 1 heure. c'est honteux. C'est Ouais, ouais. honteux. Ouais, Contre mais de toute façon, Marseille, toi, vas-y. tu étais au stade aussi, est-ce que tu as ressenti l'infériorité numérique de Pas Bordeaux? pas pas du tout. Moi, pas du tout, hein. C'est à la fin, je me suis dit: «Ah mais oui, mais c'est vrai, on a joué 1 heure à 11 contre 10» et Ouais. en fait, bah, on l'a pas du tout senti. Pas du Al tout. alors que nous, par exemple, on est champion de France, quand on prend un rouge, on est tous derrière, je me souviens contre Marseille Mmh. et Même à Nantes, hein. À Nantes, c'était ça aussi, hein. ouais, voilà. Alors que Bordeaux, non, ils arrivaient même à faire quelques sorties de balles, Ah ouais? Non, alors mais qu'on bien était sûr. un de plus. Donc ça, Non, mais pour moi, c'est une honte pour les supporters qui viennent à chaque match, qui font des déplacements. Moi, je comptais aller à Angers, bah, c'est bon, j'y vais pas, hein. Mmh. Après, je non, te je rejoins, comprends. mais même, quand tu compares, Lille-Chelsea, mais même Nantes-Lille, hein. Lille, avait fait un très beau match, hein, je trouve, contre Nantes et ils s'étaient surtout bien battus après le rouge. Enfin, il y avait vraiment de l'envie et qu'on n'a pas retrouvé contre Bordeaux. Mais de Ouais. toute façon, on ne joue que 15 minutes comme on a joué contre Chelsea, on en met 2 à Bordeaux, hein. Ouais. Et c'est ça, si t'as pas envie de jouer, certes, mais joue 15 minutes bien. Enfin, jouer 15 minutes bien, franchement, le match contre Chelsea, on le joue comme ça contre les équipes de Ligue 1, on se bat pour la Ligue des Champions, hein. Et Bah, facilement, hein, clairement. facilement. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'ils nous ont montré, enfin, ce match de Chelsea, ils nous ont quand même montré qu'ils savaient jouer au ballon. Et c'est ça qui est frustrant parce que punaise, heu, ça jouait, hein, ça jouait. Ils étaient dans tous les duels, dans l'intensité, c'était ça, quoi. C'est exactement ce qu'on voulait. Et là, contre Bordeaux, bah, Et c'est pas tu peux t'endormir, hein. et c'est pas comme si c'était la première fois qu'on pouvait Mais non! recoller avec le podium. Ça fait déjà le 3e match et Ouais, 3e 0-0. c'est ce que je disais, Bon, tu perds 6 points contre Metz, contre Saint-Étienne et contre Bordeaux à faire des 0-0. Ça fait mal à la C'est tête. Ça fait et à chaque fois, c'est pareil, hein. Le même ouais. phy même physionomie du match, hein. C'est clair. On a encore des commentaires intéressants dans le chat. On a William5918 qui nous dit: «On a du mal à produire du jeu. Voilà le problème. J'aurais aimé que Gourvenec apporte de la nouveauté à ce niveau-là. Il s'est trop calqué sur Galtier. Il n'a pas mis sa patte sur cette équipe». On soulignait déjà ce souci-là, je m'en rappelle, 4 ou 5 émissions auparavant. On avait déjà un peu peur, hein, que Gourvenec justement ne mette pas, voilà, ce qu'on appelle cette patte, hein, sur cette équipe. Est-ce que justement le LOSC n'est pas rentré dans un faux rythme où il est trop habitué à défendre et évoluer en contre-attaque? Est-ce qu'au final, bah, à domicile, quand il faut faire le jeu, ben, ça lui fait défaut? On avait déjà ressenti ça sur certains matchs l'an passé. Je pense à celui contre Strasbourg, on avait fait un partout. Est-ce qu'au final, le LOSC, n'est pas rentré dans une forme de faux rythme où il n'arrive plus à faire du jeu à domicile, tout simplement? Est-ce que vous ressentez ça, vous, au stade? Ah bah, ouais, mais enfin, je trouve ça dur de dire faux rythme parce que un faux rythme, pour moi, c'est vraiment
une série continue et tu prends les matchs à domicile à l'extérieur. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, ils me déçoivent Oui, enfin, à domicile, assez Félix, rarement. les équipes qu'on joue, c'est à peu près les mêmes. C'est des équipes qui défendent. Le Ouais, LOSC va faire le jeu. À ouais, domicile, tu non, as mais bien sûr. une sorte d'euphorisme où tu mets pas un pied devant l'autre. Au final, 20 tirs 6 cadrés, si je dis pas de bêtises, samedi. À part la grosse occasion du début de match, les 3 buts hors jeu, mais bon, voilà. Et le LOSC n'a pas. Enfin, c'était saisissant quand même. Ben Je sais Arfa qui a failli marquer sans faire exprès, Ouais, en plus, avec un bel arrêt de Poussin. on a l'impression qu'ils savent plus faire de décalage de combinaison. Vous ressentez pas ça, vous, au stade? Bah, si, mais en fait, au stade, tu ressens rien, hein. Franchement, c'est peut-être dur ce que je dis, mais tu ressens rien au stade. Franchement, il y a la saison, où on fait 2e, quand, tu luttais pour un match, enfin, où ça faisait 0-0 et que tu luttais pour aller chercher le 1-0 et ça poussait, ça poussait, ça poussait. Là, ça pousse, mais tout le monde est un peu résigné, hein. Tout le monde le savait. À la 70e, tout le monde savait que ça allait se finir en 0-0. Enfin, je sais pas ce que tu as En fait, ça ressenti, Clément, poussait mais parce que les joueurs poussaient. Et du coup, le stade suivait. Là, les joueurs ne montrent aucune envie, ne ouais, montrent aucune mais pression. Donc, exactement. Exactement, là, il y a aucune envie, que ce soit dans les tribunes. Nous, on est endormis, enfin, clairement, moi, ce qui a été proposé samedi, ça m'a endormi. Il y mon a frère, il a rien eu. dormi. Il a Ah ouais, dit. beh, Ah, il eh s'endorme. beh, je veux bien le croire, hein. Si tu pas dans le COP, et si tu es assis sur ton siège, avec le froid qu'il y avait samedi, tu Ah, tu t'endors, hein. rompiches, hein. Ah Mm. mais clairement, hein, clairement Mm. et c'est vraiment triste parce que ça fait plusieurs saisons depuis la saison galère où, on se régale à Pierre-Mauroy et là, tu viens, tu sais que tu vas pas marquer, tu vas pas faire festival et justement Mais, ça nous a surpris contre Clermont où on en met 4 mais mais t'as raison, Rémi. Il y a aucun schéma de jeu, il y a aucune combinaison, rien n'est travaillé, t'as l'impression. Je me demande ce qu'ils font à l'entraînement parce que franchement, Marc en N3, ça joue mieux, hein. ouais, Ça joue plus au ballon, tu veux dire? ouais, il y Ça a joue plus de plus au tactique, ouais. ballon. Ouais, là, t'as l'impression qu'il y a aucune combinaison avec entre le latéral et l'ailier. Ouais, c'est Enfin, vrai. Ouais, tu raison. c'est prévisible. Alors, en plus, quand Ben Arfa il rentre, alors là, c'est le summum du prévisible. Ouais, mais tu vois, juste Ben Arfa, je trouve qu'il combine bien avec Zegrova. Je sais pas si c'est parce que les 2 sont arrivés en même temps et je sais pas ils ont fait des entraînements, à 2 au début, mais je trouve qu'à 2 ils combinent plutôt bien à chaque fois En même temps, c'est un peu plus facile de combiner avec Zegrova. C'est un mystère, hein, Zegrova. qu'avec. On a eu je viens de voir passer pareil un commentaire sur le chat. Zegrova de titulaire, il se mouille plus que certains. C'est l'HS de JP qui nous dit ça. Je Ouais, mais je sais suis d'accord. Zegrova, c'est le seul qui a mis un peu de feu, un peu de folie, quoi. Et encore, folie, c'est peut-être un peu fort, mais Il là, m'a fait penser à Luis Araujo un peu quand il rentrait, Mm. exact, ouais. à ramener du feu dans le match. Mais c'est là où on voit qu'un Luis Araujo, justement, nous manque cette année. Ah ouais, ah carrément. Ah cette année, il me manque. Ah, il me manque ce joueur parce que lui, Ouais. on savait qu'il pouvait se passer quelque chose. C'était un nouveau match Ouais, qui c'est débutait vrai. et Mais là, c'est fou quand même qu'il fait toujours des bonnes rentrées, ce Zegrova. Il a évolué Ouais. en national aussi. C'est quand même étonnant qu'il n'ait pas plus de temps de jeu. Enfin, c'est Mais- un des seuls qui se bouge quand il rentre. Et ouais. quand tu vois la différence entre Gomez, qui est titulaire quand même régulièrement, et Zegrova, mais franchement, même ma sœur, qui a jamais vu de foot, elle sait qu'il faut mettre Zegrova, non? Je comprends Bah pas, ouais, moi, mais bon, comment c'est à un possible moment à un moment, on avait ce discours-là sur Liadji aussi Ouais. Ouais, mais et au encore, final ouais. non Après, il mais faut pas non plus laisser nous tomber Liadji. C'était un match comme ça, faudrait essayer de voir par la suite. ah mais là, ça a été une purge, hein, quand même. Ouais, Là, ouais, non, ça oui. là, même en N2, je sais pas si enfin, ouais, on joue en N2, hein, qui préserve. Je sais même pas s'il fait un bon match en N2, quoi, avec N3, ce Félix. niveau-là. N3, hein, ouais, c'est en N3 maintenant. Ouais, N3, ouais. bah, franchement, là, c'était catastrophique, catastrophique. Mais C'est compare un saisissant. peu avec le Barça. Parce que le Barça, il y a 1 ou 2 ans, quand c'était Coman, ça jouait pas bien. C'était pas beau à voir, on s'ennuyait. Et depuis qu'il y a Xavi, ça a tout changé. Enfin, au début, ça avait Mmh. un peu de mal. Mais après, c'est quand même un club, enfin, on va dire un peu au-dessus. Mais je veux dire, c'est un peu le même ressenti que j'ai là en regardant le LOSC. Et je me dis que peut-être que c'est aussi au coach de faire des choses à l'entraînement, d'avoir les discours justes et pour retrouver un niveau quoi, qui soit correct, que ce soit
pour les spectateurs comme pour les joueurs. Je pense que quand on joue bien, on prend plaisir et du coup, ça enchaîne aussi une dynamique de confiance. Donc, Ouais, mais ça, je pense que c'est de la compétence. oui, Gourvenec, tu oui, peux pas lui voilà. demander de mettre en place des systèmes. Oui, Tu le mets au Barça, il sait plus où il habite, hein. Non, mais voilà. après, mais justement, là aussi, c'est là où pour nous c'est compliqué en tant que supporter, c'est que on passe quand même de Christophe Galtier à Gourvenec. Galtier, il le prouve encore cette année à Ouais. Nice. Au final, il y a peut-être pas un autre homme qui connaît aussi bien la Ligue 1 et comment fonctionne la Ligue 1 que lui, Mais il y avait Après, au final. aussi la euh, frustration des noms qui étaient sortis tout l'été Ouais, et mais clairement, t'as raison. attention, parce que Galtier, bien sûr, je remets pas du tout en cause sa qualité de coach, mais c'est pas du football champagne non plus à Nice, hein. Non, J'entends beaucoup de supporters qui sont pas forcément, ravis à 100 du jeu proposé, mais bon, voilà, c'est ah, ils peuvent pas se plaindre. Tu peux pas te plaindre. non, bien sûr que non, mais voilà, si, on se rappelle aussi qu'il y avait pas forcément il y avait certains matchs l'an passé qui étaient un peu poussifs, Ouais, mais ouais, bien sûr. Mais on on est peut pas champion de comparer France, Galtier bien sûr, non mais tu je vois. dis on peut pas comparer Galtier et Gourvenec, mais c'était juste Non, cette et c'est petite pour ça parenthèse. que on se rend peut-être pas assez compte du coach qu'on avait avant. Ça, c'est Peut-être vrai, parce ouais. qu'il est français, parce qu'il est français, donc du coup, ça paraît pas un truc de fou. Mais on avait quand même un sacré coach de Ligue 1. Je sais pas ce qu'il peut valoir à l'étranger ou quoi, mais il connaît très très bien ce championnat. Il sait très bien comment les équipes jouent. Et ça, c'était un vrai avantage. Et j'ai pas l'impression de retrouver ça chez Gourvenec. Gourvenec, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et advienne que pourra. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bah tant pis, on retentera ça la fois prochaine. Alors qu'avec Galtier, on savait qu'il y avait peut-être des fois une tactique différente en fonction de l'équipe qu'on jouait. Et ça, c'était quand même assez satisfaisant à voir, quoi. Ouais, très clairement Félix. OK les gars, pour cette partie, on va déjà passer à la troisième et à la dernière partie de cette émission. On va essayer de se projeter sur les derniers matchs qui restent, au LOSC et on va tenter de définir un petit peu les objectifs que peut viser le club, que ce soit les objectifs comptables, mais aussi dans le jeu. Le LOSC est 7e avec 47 points, à 4 points de la quatrième place, à 6 points de la troisième place. Messieurs, question simple. Objectif Europa League, ce sera pas mieux. C'est un peu ce qu'on discutait déjà lors de la dernière émission. Mais objectif Europa League, il faut se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément? Pour moi, le principal objectif, c'est de pas être la risée du Nord, et perdre face à Lens. Même Alors pour toi, prendre c'est mieux de gagner le derby et de ne pas être européen. ouais, Ok. parce que Ah non, j'ai des Lensois dans ma classe et les trois défaites du LOSC cette année, ça je pense que là, ça minerait le moral. Ouais, ouais, Alors ouais. Non, mais Derrière, peut-être. on alors gagne quand même 3-0 et 4-0 l'année dernière. En vrai, même si voilà, cette année, c'est notre saison, c'est sûr que ouais, moi aussi, mais je me prends plein parce que je suis à Arras, donc forcément, il y a plus de Lensois que de Lillois. Mais enfin, oui, après, c'est chacun ses opinions. Moi, je pense que je préfère quand même perdre contre Lens et si on finit devant eux au final, les Européens, moi, ça me va. ouais, moi mais aussi, si tu me dis qu'on perd contre Lens et qu'on est en Ligue des Champions, mais je signe des 2 mains, des 2 pieds, hein. Oui, Ouais, mais en oui. Ligue oui, Europa. En Ligue Europa aussi, je pense, hein, Ouais, quand ouais. même. Ouais, ok. Bah, moi aussi. La Ligue Europa, il y a quand même un sacré gap avec la Ligue Europa Conférence. Par contre, si on Ah, mais termine je suis d'accord avec toi. conférence, ouais, mais ça serait pas mieux de pas faire d'Europe cette année et de repartir vraiment de un nouveau cycle? C'est compliqué. Ton Ouais. cycle, il va être long. Ton cycle, il va être financièrement long, hein. financièrement parlant, c'est déjà délicat. Puis qu'est-ce que tu fais? Gourvenec qui t'a emmené en huitième de Ligue des Champions, il finit pas européen, tu peux pas le jeter non plus. C'est Et Ah ça, même, non, Surtout que non, heu, mais ça un fait nouveau 3 saisons qu'on est européen, donc c'est bien en fait de commencer à s'installer justement en Europe chaque saison. ouais, ouais. Moi, C'est je comme pense ça que qu'on devient c'est. aussi une grosse équipe. Comment, ouais, comment tu attires des joueurs sans être européen? Moi, pour moi, c'est impossible. ouais, aussi, mais ouais. les infrastructures, la s la sta le statut du club fait que les joueurs ont Ouais, envie de venir. c'est dur, hein. Regarde, et Monaco, ils ont du mal à se relancer, hein. Leur cycle, à un moment, il a coulé avec une saison galère. Ils ont du mal à se relancer, hein. Ouais, C'est pas simple, hein. Moi, je mais pense que tu es obligé d'être européen chaque année, hein. mmh, mais Sinon, vas-y. tu obligé de pas perdre face à Lens, Oui, non, mais ça, je Ah suis je suis oui. je suis assez d'accord avec toi. surtout qu'il y aura pas de parquage lensois. À mon avis, il y aura pas mal de lensois dans les tribunes. J'ai très, très peur de l'humiliation, hein. Ah ouais?
Déjà que apparemment pour Klose, c'était un peu honteux pour les Lillois, alors, Oh, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre Je débat, pense ça. qu'il y a de honteux en vrai pour les Lillois. Enfin, non, c'est mais un fait, on les était. écharpes lance les Ah oui, écharpes les écharpes, ouais, ouais, lensoises, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon. ça, moi j'aime pas voir ça. Non, moi non plus, parce que c'est l'équipe de France aussi faire la part des choses. Mais voilà. C'est Le comme der le aux armes, marseillais, il y a 2 ans. Ah, C'est Moi, un je on a pris truc. cher. suis pas inquiet, hein. Je suis pas inquiet. Le derby, à domicile, voilà, on l'a prouvé l'an passé, bon, même si c'était à huis clos. Mais moi, je pense pas, hein. Je pense qu'il y aura vraiment une ferveur autour du LOSC. Mais bon, en tout cas, ça reste à voir. Si on revient un petit peu plus Même sur lance le que- C'est pas le même lance que les 2 matchs précédents non plus, donc en c'est plus, ça hein, que je veux dire. c'est un peu plus poussif, hein, Ouais, j'espère que vous vous trompez pas. On verra, hein. on espère aussi. Pour revenir un petit peu plus sur le jeu et sur quelques statistiques, ça fera plaisir à Félix. Le LOSC Allez. est la pire attaque des 12 premiers, pire défense des 8 premiers. Bon, à domicile, on est d'accord que c'est le côté offensif que doit corriger le LOSC, mais est-ce que, voilà, s'il faut, corriger quelque chose, en particulier sur le terrain, est-ce qu'on peut, je sais pas, par exemple, penser à changer de système ou changer les hommes? Qu'est-ce que vous voyez à changer pour, réinsuffler une nouvelle dynamique pour l'équipe? Changer de système, ça va commencer à devenir compliqué. Parce que sans le 4-4-2, je vois pas quel genre de système tu peux mettre. Le 4-2-3-1, ça va être compliqué si on n'a plus Hatem, depuis le départ d'Ikoné, je vois pas qui peut prendre une place de 10 à part David. Mais bon, il est un peu l'ombre de lui-même depuis 2022. Donc, je suis pas sûr que le changement de système, en fait, c'est qui tout double le changement de système. Ça peut être vraiment pire, voire de redonner un petit souffle, mais qui peut peut-être retomber assez vite. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est amener. Est-ce que ça va se jouer par des primes ou quoi, mais essayer de les motiver, quoi. Je pense que ça va jouer sur de la motivation et peut-être que ça peut jouer justement sur des primes. Si vous êtes en Ligue Europa, bah, prime pour tout le monde, quoi. Enfin, j'en sais rien comment ça se joue, hein. C'est peut-être comme ça maintenant le football. C'est peut-être que l'économie, hein. Mais là, il va falloir trouver un discours. Peut-être que cette crise-là avec Atem Ben Arfa, ça va peut-être lier le groupe. J'en sais rien, hein. C'est une hypothèse, mais là, faut retrouver un groupe, quoi. Et là, c'est le sprint final. On n'est plus engagé dans une coupe européenne ou coupe nationale. Il y a plus de trêve internationale. Tout le monde reste à Luchin jusqu'au bout. Et là, faut y aller. Et surtout que notre calendrier est à notre portée. Justement, je Justement, je vais vous donner la parole, Baptiste et Clément, mais puisque tu parles de calendrier, Félix, le LOSC ne va plus que jouer des équipes assez solides, hein, à domicile. Je pense notamment à Monaco et à Rennes, et à l'inverse, jouera plutôt des petits à l'extérieur. Clément, toi, tu penses que ça peut être une clé justement de jouer une vraie adversité à domicile et d'être un peu dos au mur, et à l'inverse de pouvoir être un peu plus à l'aise à l'extérieur contre des petits? Est-ce que tu penses que ça peut être une clé pour relancer une série? Ouais, j'ai envie de te dire oui, après, enfin, si tu mets pas d'envie qu'on te lance là, ouais, Ouais, on peut arrêter cette saison, hein. Donc ouais. forcément, il y aura plus d'envie et c'est vrai que les gros nous réussissent plus, mais c'est triste d'en arriver là, d'avoir ce constat, quoi. Parce il y a eu 3 matchs pour, recoller avec le podium et on l'a pas fait, donc Mais l'année dernière, maintenant on a un peu ce constat-là aussi, hein, au final. Bon, on l'oublie vite parce qu'on est champion, mais on avait du mal face aux petits et on était toujours présent dans mais les c chocs. mais c'était pas dû à un manque d'envie. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est C'était ça. un manque de qualité De technique solutions, peut-être. ouais, de Ouais. solutions, on trouvait pas la faille, ouais, c'est vrai. et à Là, on l'image de sait. l'année dernière, le match contre Lens, ça peut aussi être un déclic pour les matchs à suivre, hein. Ouais, 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 non, Que, mais c'est vrai que là, le match de Lens, il arrive à peu près comme le match de Paris l'année dernière. ouais, voilà. Un peu en mode un Tournant, gros match. Ouais, un un gros gros tournant, match ouais. qui est le tournant et qui te lance vraiment pour la fin. C'est vrai qu'il arrive à peu près au même moment. Mais Maintenant, Félix, j'ai l'impression, on dit ça de chaque match. Tu te souviens, Ouais, On parlait de Saint-Étienne. La Bordeaux, pour moi, c'était un match absolument à gagner. Enfin, ouais, non, mais et on est passé combien de mais fois au travers? mais on passe trop de fois à travers. C'est désespérant. Trop de fois à travers. Mm. Après, bien sûr, si tu fais le bilan comptable sur toute la saison, il y a des matchs où
on manque de chance. Le match, je pense notamment le match à Marseille où André se fait expulser. Et du coup, enfin, on menait 1-0 à l'époque. Mm. Et on doit jouer derrière tout le long. On le savait tous qu'on allait se faire égaliser. Et Mm. on perd 2 points, à ce moment-là. Il y a plein de matchs quand on fait le bilan. Il n'y a que le match de Lyon où on s'en sort bien au final. Mm. Ouais, Il y a, j'allais dire. mais je pense que tout ça, faut l'oublier. Les mecs, de toute façon, on sait très bien que s'ils se motivent pas, ça gagne pas, et donc du coup l'année prochaine, bah il y a un peu moins d'offres. Donc pour eux, c'est aussi important pour tout le monde, que ce soit pour les supporters, que ce soit pour eux, pour leur plan de carrière. Il y en a plein, ils veulent partir du LOSC, hein, c'est normal, hein. Le LOSC n'est pas un club où on fait toute sa carrière. Pour eux, c'est aussi important. Un David, il va pas avoir les mêmes offres qu'il aurait eu là cet hiver si il continue comme ça jusque cet été, hein. Mm. Et on Mm. aura moins d'argent. Mais voilà, mais c'est pour tout le monde. Tout le monde est dans le même bateau, vraiment, sur ce sprint au final. Faut pas penser que les mecs, ils sont pas motivés parce qu'ils en ont rien à foutre. Si, 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 justement, leur plan de carrière, il est dedans. Mais bon, est-ce qu'on leur rappelle? Ça se trouve, on leur promet monts et merveilles, peu importe leur performance. Ça, j'ai du mal à y croire. Mais va falloir se poser des questions parce que si tu vas les mains dans les poches face à Lens, même parce qu'on a 3 matchs compliqués à la fin, Monaco, Nice et Rennes, ces mecs-là, ils vont sûrement être à la lutte au classement jusqu'à la fin. Ça va pas jouer pour du beurre, hein, ça va pas être des matchs amicaux, hein, donc va falloir être concentré jusqu'à la dernière minute de la 38e journée, hein. Après, Ouais, sur ce que tu dis par rapport aux joueurs qui doivent se faire voir pour être dans des bons clubs, l'année prochaine, je suis plutôt d'accord avec toi, mais maintenant ils ont aussi des agents qui savent, les placer, qui savent Ouais, c'est vrai. les clubs. Un Sanchez, un Botman, je pense qu'ils ont déjà la cote auprès de gros clubs. Ouais, et parce que c'est déjà fait, quoi. Regarde Ouais, avec voilà, Ben c'est ça. Arfa. Et quoi? Regarde avec Ben Arfa. C'est forcément un mec qui l'a placé là. C'est pas. Ouais, Ah oui, voilà. oui, oui. Ouais, non, Mais moi je ouais, parlais non, plus c'est vrai. des joueurs qu'on annonce partant à tous les mercatos. Ouais. Là, Botman, Sanchez, bon, même s'ils font une fin de saison moyenne, ils savent qu'ils partent cet été. Et Botman l'a dit, il y a quelques semaines à un média néerlandais, par exemple. Enfin, bon, Ouais, ouais, là ouais. aussi, peut peut-être expliquer le comportement de certains joueurs qu'on peut voir, et notamment à domicile. Ouais, c'est vrai. Baptiste, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai coupé. Ouais, c'est parce que bah, je voulais rebondir sur ce que Félix disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait plus de trêve internationale. Est-ce que ce serait pas intéressant de réessayer David Wea en attaque? Ouais, Ouais. bien sûr. Ouais, ouais, il est toujours. Lui, par contre, il est bien sur le côté mental, côté envie. Bon, je le trouve un petit peu Ouais. limité, moi, en termes de niveau, hein. En Mais termes de Weah, niveau. pas enchaîné surtout, Weah, Bah, le c'est pauvre, ça. il a une gêne musculaire ou il est suspendu, enfin, Mais en c'est termes de volonté, il est toujours là, mais ouais, c'est Mais ses compliqué des pieds, ils fois pour sont lui. carrés. Ouais, c'est ça. Et ses jambes, ils avancent pas aussi vite que son corps, des fois. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre. Il court un peu comme Matuidi, des fois. Mais, Mm. mais Et il a pas de faudrait le pied gauche. retenter. Il a pas de ah, pied gauche. Ça, c'est. Après, une question que je me posais, et ça aurait pu être un bon sujet pour aujourd'hui aussi, c'est est-ce que à la fin de saison, on a le choix de garder Yazice ou pas? Parce que ce mec se régale en Russie. Ouais, ouais, Et pas mais le après jeu c'est la adapté. Russie, hein. C'est la Russie, c'est comme Angel Gomez qui mettait des buts à Boavista, bon, Pour moi, voilà, ouais, non. faut non, mais Il voir reste le pas mieux. niveau du championnat aussi, hein. ouais, non, mais bien sûr, Ouais. mais là, tu as Thème qui va peut-être sortir du groupe. Au final, bah, du coup, ça fait un trou. Ouais, mais Ouais, Ça fait un trou. en vrai, moi, je compte plus sur Yazice, parce qu'on a déjà vu son talent quand même à Yazice. On Bah l'a ouais, moi, je vu. pense qu'il a du On, talent quand s- même, hein. on sait que c'est un bon joueur. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un, un entraîneur qui lui fasse confiance, qui se C'est sente ça. important. Et je pense qu'on devrait peut-être baser notre futur sur lui. Bah, Pour moi, peut-être. il n'y a pas le Alors jeu que je suis pas adapté un à la fan de Ligue 1. Yazice, hein, mais- Il n'y a pas le jeu adapté à la Ligue 1. Pour moi, il y aura toujours du mal à jouer dans notre championnat. Ouais, c'est je suis pas, c'est pas impossible. parce que là, en Russie, bon, moi, j'ai pas vu les matchs, hein, je vais pas parler de ce que j'ai pas vu, mais bon, ça me paraît pas non plus d'être, aussi physique, que la Ligue 1. Pour Ouais, faire je un suis petit bien d'accord, mais un coup franc direct comme il en met, tu les voyais ça, peu importe le niveau, bien, tu tu le as vu voyais avec jamais toi? cadré. Tu Ouais, as il vu en a avec mis. Il en a mis. ah bon?
Oui, il a mis un coup franc direct, si je me trompe pas, j'en suis quasiment sûr. Yazici? Ouais, Non. en Russie. Ah, en Ah, moi, je te Russie? parle à Lille. Moi, je te parle à Lille. Ah non, je te parle pas à Lille, justement, à Lille, il est loupé et Bah en oui, Russie voilà. en Russie, il les met. Voilà, c'est ça. À Donc C'est à Lille, il y Lille. en a, à Lille, il y en a c'est mis plein, Luchin. ouais, à Luchin, ouais, et c'est bien qu'ils les mettent à Luchin, c'est bien qu'ils les mettent, au CSKA à Moscou, mais ça serait bien qu'ils les mettent à Lille, à Pierre-Mauroy. Mais bon. Bah ouais, très clairement, très clairement. Sur le chat, on a Kant1472 qui rejoint un petit peu, hein, ce qu'on a dit, qui nous dit: «Les joueurs n'ont plus la motivation due au titre l'année dernière. Les seuls qui ont Ouais, de l'envie, les nouveaux, Gudmundsson, Onana, Zegrova ou des anciens qui n'étaient pas titulaires l'an passé comme Jardim et Diallo». C'est vrai que c'est assez vrai tout ce que tu viens de dire, Kant1472, et il ajoute: «On va perdre les fondations de chaque ligne avec David devant, même si depuis 2022, c'est loin d'être bien». C'est ce que tu disais, Félix, avec Renato et Botman derrière. C'est vrai que l'intersaison va être un peu floue. En tout cas, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On aura le temps d'en parler lors des prochaines émissions. Mais là, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Gourvenec va pouvoir aussi compter sur les forces vives qui reviennent, hein. Sanchez, forcément, Botman qui va revenir de blessure également. Tcheka qui était blessé ou suspendu ce week-end, je ne sais oui, plus. Mais en tout cas, il était voilà, suspendu, ouais, je pense. pour le sprint final, Gourvenec aura un groupe au complet. Donc encore moins d'excuses possibles. Ouais, non, Après, il y a mais aussi le fait qu'on n'a pas vraiment d'équipe type. Et du coup, on a du mal à installer aussi des enchaînements parce que l'équipe, j'ai l'impression qu'elle change tout le temps. Et même moi, là, je sais pas dire en fait quelle équipe j'ai envie de voir ce week-end ou le week-end prochain. Je sais pas dire quel joueur j'ai envie de voir. Je sais pas dire avec qui. Enfin, donc c'est peut-être que ça aussi, ce sera déterminant. Bah, ouais. avec plusieurs joueurs qui ont été baladés à différents postes, pardon, Diallo, Gudmundsson, Onana aussi. Onana, c'était assez saisissant, hein, en Ligue des Champions, qui est passé de numéro 10 à l'aller à défenseur central. Heureux Buteur même là contre Bordeaux. Il était buteur, en ouais, VU à la fin, hein, il était clairement en attaque de pointe. carrément, Ouais, carrément. mais ouais, Donc cette et instabilité peut on joue expliquer, quand même, sans arrière gauche, dans l'effectif, hein. On n'a aucun arrière gauche dans l'effectif. C'est quand même, ouais, un truc de de dingue. formation, De tu veux dire? formation, je parle, ouais, de formation. Ouais, c'est vrai. C'est quand même dingue pour un champion de France, mais bon, Et en ça, vrai, il y aura du chantier. le meilleur Onana, il était pas du côté de Bordeaux samedi? Ah si, ah ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il joue bien, hein, cette saison, ce mec-là. Ouais, Ouais, ouais. ça, et bon, ça, il y a eu, quelques tués-le de la part du COP, j'ai pas trop compris. Je sais Bah, pas s'ils savaient que c'était notre ancien joueur, mais bon, ouais. c'est pas Bah, grave. après, il a fait 80 minutes contre Marseille seulement. Oui, non, je suis bien d'accord, mais ça reste un joueur de ligue, c'est un peu moins Ouais, longtemps. Mais bon, ouais, moi j'ai pas. Ouais, tu pas chanté. ouais, Mais j'avoue que c'est une bonne remarque parce qu'il il fait un bon match et je trouve qu'il fait vraiment une très belle saison, ce Onana. Mais de toute façon, Ah, tous les anciens Lillois, hein. gentil. Je te trouve très gentil, Félix, en Ah Ligue des ouais? Champions. On l'a pas vu, Onana. On l'a pas vu en Ligue des Champions. Non, mais Non, on non, parle de mais Jean Onana de Bordeaux Ah pardon, excuse-moi, oui. OK. Oui, oui, oui. qui fait un très beau match et qui était notre joueur, jusque cet été. Parti pour 1 million d'euros quand même, Ouais, hein, ouais, oui, quand même, ouais. Mais je trouve que c'est une belle révélation de la Ligue 1. Ouais. mm. Ouais, ouais, ouais. Enfin, bon, il surnage un peu, hein, il fait un peu ce qu'il peut avec Ah les ouais. de lui, hein, mais Ouais, non, Ouais. bien sûr, bien Les sûr. anciens Lillois en général réussissent bien, hein. Bah, quand on regarde, bon après les AO Osimhen, c'était normal vu leur niveau, mais même quand on regarde des Ibrahim Amadou, il fait une bonne saison. Il y a aussi Ouais. Bouffal qui fait une bonne saison. Donc Et ouais, les bons vieux briscards. ouais, déjà, Bouffal, Ouais. ouais, et bon, la politique au club, on le sait, a changé. Le mot de la fin pour toi, Clément, pardon? Comment tu te projettes un petit peu sur ces 8 derniers matchs? J'imagine que tu es un peu pessimiste? Ouais, je suis très pessimiste et ben, la patience, elle a des limites, on va dire, pour tous les supporters. mm. Et là, limite, j'ai envie que la fin de saison, elle arrive très vite. Et on n'est pas Guingamp. Ouais, on n'est pas gagnant. Et Ouais. viva Thème, viva Thème. Moi, je vais rester optimiste, hein. La troisième place est possible si on gagne tout. Donc Ouais. Ouais, 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 c'était Bah, très ce qui est optimiste. bien, c'est qu'on joue Nice, Rennes et Strasbourg. ah, c'est ça, et ouais, même Monaco Lens, enfin, je veux dire, et Mon
et Monaco. Ouais, et Monaco. Monaco, c'est vrai. Donc, Et on- Et Rennes, c'est pareil, hein, Rennes, ils jouent encore tout le monde, tous ceux entre nous et eux, quoi, ils les jouent. Donc c'est ça aussi qui. Enfin, je veux dire, si eux perdent ces matchs-là et que nous on les gagne, on va forcément passer devant. Nice, s'ils font des faux pas, enfin, je veux dire, ça peut être réalisable. Après, c'est à nous de tout gagner. tout le monde fait des faux pas, ouais. Non, mais il faut qu'on en fasse le moins possible, en fait. Ah, voilà, Surtout À c'est celui ça. qui en fera le moins. Exactement. Puis il y a également des confrontations, hein. Ce week-end, il y a Strasbourg qui reçoit Lyon, Lens, Nice également. Donc Ouais. peut-être des équipes devant nous qui vont perdre des points. Merci beaucoup les gars, merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir encore été là une fois de plus ce soir. Et surtout, merci à vous tous de nous avoir suivis en direct pour ce numéro 26 ou 27, je me suis perdu. 26, Oula, pardon. 26, ouais. merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro 26. L'épisode sera en ligne dès ce soir sur YouTube, Deezer et Spotify. Merci à vous donc les gars et merci à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir été nombreux sur le Twitch. Merci à tous d'avoir beaucoup réagi ce soir. On se donne rendez-vous le 2 mai dans un peu moins d'un mois donc pour l'avant-dernier épisode de la saison où l'on abordera évidemment le sprint final mais aussi déjà un petit peu la saison prochaine. Encore un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc dans un peu moins d'un mois. Bonne soirée à tous et allez le LOSC. Bonne Salut! soirée. Tout le monde, bonne soirée.